Alors que les Vaudois vivaient dans les Alpes italiennes, un groupe avec une foi semblable vivait du côté français, s'étendant sur tout le sud de la France, des Alpes à l'est jusqu'aux Pyrénées à l'ouest. Ils possédaient la Bible dans leur propre langue et étaient des gens travailleurs et prospères qui aimaient la liberté. Ils étaient connus sous le nom d'Albigeois et tout comme d'autres groupes éparpillés à travers l'Europe, ils restèrent fidèles à la parole de Dieu et résistèrent aux tentatives de ralliement à la bannière de Rome. Certains historiens remarquent que si ce mouvement avait continué à prendre de l'ampleur, la réforme aurait commencé dès le XIIIe siècle et non au XVIe siècle. Elle aurait eu pour base le sud de la France et non l'Allemagne. Au début du XIIIe siècle, le pape Innocent III était au pouvoir. Mais il était tout sauf innocent. En analysant la carte de l'Europe de l'époque, il décida que ces groupes, bien que peu nombreux, devaient être exterminés afin de préserver l'Église. Il promulgua un édit autorisant à tuer tout croyant de ce type. Une croisade fut lancée qui devint immensément populaire parmi les guerriers du nord de la France, car ils n'avaient plus à se rendre jusqu'en Palestine, mais ici, dans leur propre pays. Ils pourraient obtenir les mêmes bénéfices qu'en tuant, ils pourraient se laver de leurs péchés. Ils auraient le droit de posséder les biens de ceux qu'ils tueraient, et qu'à leur mort, ils iraient immédiatement au paradis. Tout cela leur était promis en retour de 40 jours de service seulement. On ne peut qu'imaginer le genre de personnes composant les armées qui vinrent ici jusque dans le sud de la France. Année après année, de 1209 jusqu'en 1229, cette croisade contre les Albigeois fit rage à l'instigation du pape Innocent III. Pendant la première croisade, les croisés attaquèrent et conquirent la ville de Toulouse. Puis ils poussèrent plus au sud en juillet 1209, jusqu'à la ville de Béziers. Alors que les forces se rassemblaient en grand nombre autour de la ville, des citoyens de la ville sortirent pour les attaquer avant que les croisés n'aient le temps de fortifier leur camp. Mais ce fut en vain et leur assaut fut repoussé. Alors qu'ils se dépêchaient de regagner la ville, des croisés se mêlèrent aux citoyens et y pénétrèrent avant qu'ils n'aient le temps de refermer les portes. Il y avait un problème maintenant, que faire? Des croisés catholiques étaient mêlés aux Albigeois dans la ville. En consultant le légat papal, voici la réponse qui fut donnée. Tuez-les tous, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. L'histoire rapporte que le sang s'écoula comme de l'eau, alors que tous dans la ville étaient brutalement massacrés. Personne ne fut épargné, pas même ceux qui cherchaient refuge dans l'église. Et ils furent mis en pièces. À l'époque, la population de la ville était de 15 000 habitants. Mais en ce jour terrible, les historiens estiment qu'elle contenait 60 000 personnes. Les gens des villes et des villages alentours étant venus y chercher refuge. Après le massacre, avant de partir, ils incendièrent la ville, réduisant tout en cendres. Pas une maison ne resta debout, pas une personne ne resta en vie. Les autres villes et bourgades alentours tombèrent également, subissant le même sort horrible. Même s'il ne s'agissait pas d'une race de personnes, mais plutôt d'un groupe partageant la même foi, leur destruction et leurs massacres systématiques ont été comparés à un génocide par certains. Le prestige de la papauté en fut grandement diminué à ce moment, alors que la nouvelle du massacre se propageait à travers l'Europe. Cependant, les Albigeois ne furent pas complètement anéantis et des petits groupes se maintinrent à travers les siècles. Le plus tragique peut-être, c'est la façon dont les commanditaires lièrent le salut divin au meurtre. Une combinaison dangereuse alors, qu'il est encore aujourd'hui. Nous ne devrions jamais laisser l'extrémisme religieux nous voler la liberté d'adorer. Nous ne devons jamais imposer nos convictions aux autres, ni permettre à d'autres de nous imposer les leurs. Peu importe à quel point on croit que celles-ci sont vraies, personne n'a le droit d'imposer ses croyances à quelqu'un d'autre.
Une chose que Dieu nous a donnée, c'est la liberté de choix. La liberté d'aimer Dieu en retour de l'amour qu'il nous a donné. Puissons-nous être remplis de grâce sur la façon dont nous partageons notre foi et nos convictions. Puissons-nous donner aux autres la possibilité de prendre leurs propres décisions alors qu'ils cheminent individuellement.